Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à utiliser la forme exponentielle d'un nombre complexe. Plus précisément, ici, on va être amené à appliquer des formules sur la forme exponentielle pour calculer donc des petits produits et des petits quotients. Mais avant ça, on nous demande de déterminer tout simplement la forme exponentielle d'un nombre complexe qui est 1 plus i racine de 3. Allons-y, on va déjà commencer par faire ceci. Alors ce nombre-là est exprimé sous sa forme algébrique. A plus IB. Nous, on voudrait l'exprimer sous sa forme exponentielle. Il existe en réalité trois formes classiques pour exprimer un nombre complexe. La forme algébrique, la forme trigonométrique, module de z cos θ plus i sinus θ, avec θ qui est un argument de z, et la fameuse forme exponentielle, module de z, EIθ, des fois on écrit REIθ, enfin on a bien compris que devant en facteur se trouve le module de z exactement comme la forme trigonométrique. θ est toujours un argument de z. En réalité, la forme trigonométrique et la forme exponentielle, ce sont les mêmes. C'est juste une question de notation. La forme exponentielle est bien plus pratique, on va le voir dans cette séquence, pour effectuer des calculs, puisqu'on va pouvoir utiliser les fameuses formules sur les puissances. Donc ici, on voudrait passer de la forme algébrique à la forme exponentielle. On connaît une méthode qui marche bien, qui conduit à calculer le quotient z sur module de z. Alors, ça peut marcher ici, mais on ne va pas le faire, parce qu'on a déjà un petit peu d'expérience, et ici, on reconnaît quand même quelque chose. Quand je vois 1 et racine de 3, je me dis qu'il suffirait de diviser tout ça par 2, donc en mettant 1 demi plus i racine de 3 sur 2, pour reconnaître ici un cosinus θ et un sinus θ classique. Bon, on comprend bien que pour garder l'égalité, on ne peut pas en rester là. Donc si j'ai divisé par 2, il suffit juste d'équilibrer et de remultiplier par 2. Et là, on a bien l'égalité. Et du coup, le 2, le 2, on se doute bien ce que c'est le module de z. Alors maintenant, 1 demi racine de 3 sur 2, c'est quoi comme cosinus et comme sinus? Sinus de cosinus de, quand on a un doute, on fait rapidement un petit cercle trigonométrique. Et on y place ici donc un point, tel que son cosinus soit égal à 1 demi. Donc ici, je suis tout pile au milieu du rayon. Et son petit copain, là-haut, le racine de 3 sur 2. Là, j'ai le cosinus, 1 demi. Là, j'ai le sinus, racine de 3 sur 2. On sait que racine de 3 sur 2 et 1 demi, mis dans un ordre ou dans un autre, nous mènent toujours aux angles pi sur 6, pi sur 3 ou leurs multiples. Le truc, c'est qu'on ne sait jamais qui va où. Alors, c'est pour ça que sur le cercle trigonométrique, c'est assez pratique, parce que là, on le voit assez facilement. Bon, on se retrouve dans le cas où on a l'angle qui est un peu plus haut, un peu plus éloigné de l'axe des abscisses. Du coup, ça correspond bien à pi sur 3. Si on avait 1 demi ici et racine de 3 sur 2 ici, ça serait le contraire, ça serait pi sur 6. Bon, voilà, on a la réponse. Là, le cosinus qui convient et le sinus qui convient, c'est cosinus de pi sur 3 et sinus de pi sur 3. Alors, j'écris juste une fois sous la forme trigonométrique, ça on va effacer. Donc 2 facteurs de cosinus pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Mais ce n'est pas ça la question, nous on le veut sous sa forme exponentielle, soit 2 i pi sur 3. C'est bien ça qu'attend la forme exponentielle. Module de z, EIθ, θ un argument de z. Et je le répète, ces deux formes sont exactement les mêmes. Ce qui les différencie, c'est simplement la notation. On préférera la notation exponentielle. On peut s'attaquer à la deuxième question et maintenant exprimer sous sa forme exponentielle le produit i fois z. Voilà, j'ai simplement gardé la forme exponentielle de z. Et donc, on voudrait exprimer le produit i fois z, c'est-à-dire i fois 2ei pi sur 3. Je vais mettre le i ici entre le 2 et le e. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Voilà. Alors, attention, ça, c'est pas une forme exponentielle. Parce que ici, là, on a ce fameux r qui est le module de z, ou qui serait donc ici le module de iz. Mais un module, c'est un nombre positif. Or, 2i, un nombre réel. Or, 2i, ce n'est pas un nombre réel, on est d'accord, c'est un nombre complexe. Donc, dans l'état, je n'ai pas ici une forme exponentielle. C'est pas bon. Alors, si le i ne peut pas intégrer
la partie devant en facteur, le module, eh bien c'est qu'il va intégrer la partie derrière, le EI-θ. Donc il faudrait faire rentrer le I dans le EI-θ. Et pour cela, il faudrait exprimer le I lui-même sous sa forme exponentielle. Parce que là, si j'ai du EI quelque chose, après je pourrais appliquer une formule pour regrouper les deux. La question est donc, comment écrire I sous sa forme exponentielle? Et bien pour cela, il faut de nouveau revenir au cercle trigonométrique, et là, ça devient tout simple. Déjà, I, on est d'accord que c'est la fixe d'un point qui se trouve sur le cercle trigonométrique. Pas parce que module de I, ça fait 1. On le sait bien. Donc forcément, I est sur le cercle trigonométrique. Bon, il est où? Enfin, I, le point d'affixe I. Il est où ce point? Eh bien, il est là-haut, ici. Là, j'ai le point, on peut l'appeler M, d'affixe I. La question est, maintenant, quel est un argument de ce I? Pour cela, il suffit de voir l'angle entre le vecteur unitaire ici de l'axe des réels et le vecteur OM. Et on comprend bien qu'on a un angle droit, donc cet angle est de pi sur 2. Ce qui veut dire qu'un argument de I est pi sur 2, ce qui veut dire que I s'écrit EI pi sur 2. Alors ceci là, je l'ai réexpliqué, mais très franchement, il faut le savoir par cœur. Dès que tu rencontres I, il faut penser que c'est EI pi sur 2, ça fait gagner beaucoup de temps, et vraiment c'est utilisé très souvent. Déjà dans cette séquence, tu vas voir qu'on va l'utiliser 2 ou 3 fois. Après, pour le reste, on le recopie. Donc, le I, donc, il a été modifié. Le 2, je le recopie. Et le EI pi sur 3, je le recopie également. Bien, pour la suite, le 2, je n'y touche plus. Et on a donc EI pi sur 2, EI pi sur 3. Eh bien, on a une formule qui nous dit que EIθ fois EIθ' est égal à EI θ plus θ'. Tiens, on connaît bien cette formule depuis longtemps, avec les puissances. Lorsqu'on multiplie des puissances, les exposants s'additionnent. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, seulement on met juste le I en facteur. Ça fait donc EI pi sur 2 plus pi sur 3. Eh bien, on y est presque. Il suffit juste d'effectuer pi sur 2 plus pi sur 3 pour obtenir la forme exponentielle. Alors ça, on va le faire en aparté. Ça fera économiser un petit peu de place sur le tableau de gauche. Pi sur 2 plus pi sur 3, on va tout mettre sur 6. Donc ça fait du 3 pi sur 6 pour pi sur 2 et 2 pi sur 6 pour pi sur 3. J'effectue les deux, ça fait donc du 5 pi sur 6. Eh bien, ça nous donne 2 EI de 5 pi sur 6. Voilà la forme exponentielle de IZ. J'ai là son module 2, qui est un nombre positif, EI 5 pi sur 6, ici son argument. On peut passer au suivant, cette fois-ci pour IZ bar. Alors, ça ressemble un peu, mais ce n'est pas exactement la même chose. J'ai donc de nouveau I, qui est en facteur, multiplié par Z bar, c'est-à-dire multiplié par le conjugué de 2 EI pi sur 3. Alors, le conjugué de 2 EI pi sur 3, comme ça. Alors déjà, on peut séparer, ici, ça nous fait le conjugué de 2 multiplié par le conjugué de 2i pi sur 3, et le conjugué de 2, ça fait 2, ça, évidemment. Ce qui veut dire qu'il nous reste juste à déterminer le conjugué de 2i pi sur 3. Et ça, on sait faire. On a une formule qui nous dit que le conjugué de EIθ, c'est E moins Iθ. Ah c'est parfait. Dans ce cas-là, eh bien, j'enlève cette barre, je mets un petit moins ici en facteur du i, et là, j'ai donc le conjugué de z, 2e moins i pi sur 3. Et on va faire comme avant, on va l'écrire dans l'autre sens, on va mettre le 2 en facteur, ici, devant, le i ensuite, et e moins i pi sur 3. Alors, pourquoi on fait ça ? Je pense que tu t'en doutes, tout simplement parce qu'on va de nouveau modifier l'écriture de i et l'écrire sous sa forme exponentielle, comme tout à l'heure, EI pi sur 2. Ça nous donne 2 EI pi sur 2, E de moins i pi sur 3. Puis on applique à nouveau la formule ici du produit qui nous dit, on va faire la somme ici des exposants, soit 2 EI, le i je le mets en facteur, cette fois-ci j'ai pi sur 2 plus moins pi sur 3, donc moins pi sur 3.
Ah, j'ai écrit la petite erreur, c'est un 2. Voilà. Pi sur 2 moins pi sur 3, on va le faire également en aparté. Pi sur 2 moins pi sur 3, c'est du pi sur 6, ça fait donc du 3 pi sur 6 et ici du 2 pi sur 6. Je soustrais, ça fait pi sur 6. Donc finalement, l'exposant est donc de 2ei pi sur 6. Eh bien, c'est fini. On a là donc l'écriture sous sa forme exponentielle, 2ei pi sur 6 pour iz bar. Bon, ben, on y est presque. Il nous reste le dernier, qui est peut-être pas le plus simple, mais enfin, ce n'est pas non plus excessivement difficile. Il faudra juste être vigilant avec le petit symbole moins. Bon, en tous les cas, ce qu'on peut déjà faire, ça ne mange pas de pain, c'est remplacer z, donc au dénominateur 2ei pi sur 3. Et au numérateur, alors au numérateur, ben, j'ai déjà ce 2 que je recopie et on voit que ça tombe bien parce qu'avec un facteur 2 au dénominateur, hop, ils vont partir. Il nous reste quoi? Il nous reste donc un moins ici et le i. Alors attention, le moins qui est ici, il nous embête. On pourrait croire comme ça qu'il ne pose pas de problème et qu'on pourrait donner le résultat avec un moins devant, mais là ça serait faux. Pourquoi? Parce que dans l'écriture exponentielle, le nombre qui est en facteur, c'est le module de z, le module du nombre complexe. Or, le module est un nombre réel positif. Donc pas question de laisser traîner un signe moins, ça ne marchera pas. Donc si ce signe moins, je ne peux pas l'avoir devant ici, ça veut dire que nécessairement il va se trouver mangé dans la partie eiθ. Donc il faudrait intégrer ici ce moins dans la partie eiθ. Ce qui fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper le moins et le i, et là on va mettre un petit facteur moins i. Et pour transformer tout ça, eh bien on va tout simplement écrire moins i sous sa forme exponentielle. Eh bien pour cela, on va de nouveau s'appuyer sur le cercle trigonométrique. Cette fois-ci, on n'est pas en i, là-haut, mais on est en moins i, de l'autre côté. Donc on a un point m d'affixe moins i qui se trouve tout en bas. Et si on veut récupérer un argument, ben, il suffit de faire un angle droit, donc un angle de pi sur 2, mais cette fois-ci dans le sens inverse du sens trigonométrique, donc ça nous donnera moins pi sur 2. Ce qui veut dire que ici, à la place de moins i, je peux écrire e de moins i pi sur 2. Moins i, c'est pareil que e de moins i pi sur 2 en notation exponentielle. Alors les deux s'en vont, donc ceux-là, je m'en débarrasse. Donc ils ne sont plus là, ce qui fait que je n'avais pas besoin de laisser de la place sur la gauche. Moins i pi sur 2. Et en dessous, au dénominateur, j'ai toujours ei pi sur 3. Bon, bah là, on a sacrément avancé parce que maintenant, on n'a plus que quelque chose sous la forme eiθ, en haut et en bas. Et pour cela, donc, on va pouvoir appliquer une formule qui nous dit que eiθ sur eiθ' est égal à ei θ moins θ'. Là encore, ça correspond évidemment à une formule sur les puissances où quand j'ai un quotient, eh bien, je soustrais les exposants. Eh bien, ça nous donne ei. En haut, au numérateur, le θ, c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2, moins. En bas, au dénominateur, c'est pi sur 3. On voit qu'on a quasiment gagné. Il nous reste juste à écrire moins pi sur 2, moins pi sur 3 sous la forme d'un seul pi. Bon, ben, on a vu tout à l'heure que pi sur 2 plus pi sur 3, ça faisait 5 pi sur 6. Donc on comprend bien que si on met des moins là-devant, ça va nous donner moins 5 pi sur 6. Je mets le moins en facteur du i. E de moins i, facteur de 5 pi sur 6. Et voilà, on a notre dernier nombre sous sa forme exponentielle. Moins 2i sur z, c'est e de moins i 5 pi sur 6. Et cette séquence est terminée.